Quand on est joueur de Warhammer 40 000, la plupart du temps, les règles sont faciles pour nous. On a l'habitude, on a des automatismes, on a des réflexes, etc. Le problème, c'est lorsqu'on veut initier quelqu'un de totalement nouveau au wargame, on veut les initier et donc on a un peu de mal à dire, OK, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne, qu'est-ce qu'il faut que je montre, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui n'est pas facile, etc. Et donc on a tendance à noyer les personnes que l'on veut initier sous une tonne de règles qui finit par les dégoûter complètement. Et donc ça, c'est ce que moi j'ai constaté en voulant initier Mota, donc mon premier qui a 12 ans. Pareil, erreur de débutant, mettre plein de règles, voilà tout ce qu'on peut faire, tous les combos, etc. Au final, totalement dégoûté, il comprend rien, il peut pas profiter. Donc j'ai essayé de rassembler tout ça pour te montrer comment tu peux faire pour initier quelqu'un sans le noyer sous une tonne de règles, ok, mais aussi en lui faisant progresser petit à petit rapidement. Bon, c'est parti. Déjà, quand on veut jouer à Warhammer 40 000, il y a énormément de règles. Enfin, il y a énormément de points sur lesquels il faut faire attention. Donc, il y a les datasheets, okay, les différentes caractéristiques, etc. Les règles spéciales qui sont sur les datasheets. Il y a comment on fait un mouvement, comment on fait des tirs, comment on fait des charges, la partie phase de commandement, les règles de morale, etc. Enfin, bon, ça s'appelle plus comme ça, les battle shocks, etc. Les règles SP des armes, tout ce qui est CP et stratagème, les optimisations, les objectifs primaires, les objectifs secondaires, un leader c'est quoi, les transports comment ça fonctionne, les décors où est-ce que ça va, les règles de faction, les détachements, et ensuite comment faire sa liste. Quand tu commences, ou tu as envie d'initier quelqu'un, c'est beaucoup trop compliqué. Donc moi ce que je propose, c'est de commencer avec des combats de patrouille, en français ça va donner les patrouilles de combat, ouais c'est ça. De commencer avec ça, pour se débarrasser de deux choses qui sont les détachements et faire sa liste. C'est beaucoup compliqué, enfin c'est trop compliqué au départ de gérer les points, de voir quelles options mettre, etc. Bon, on s'embête pas, on prend des combats de patrouille, les règles sont déjà figées, c'est déjà plus ou moins équilibré, et c'est très bien pour commencer. Donc moi ce que je préconise dans un premier temps, donc pour la première partie, c'est de faire une combat de patrouille. Alors, tout ce qui est en vert, c'est les éléments sur lesquels on peut commencer déjà à expliquer à la personne comment faire. Ce qui est en orange, c'est ce qu'on n'explique pas à la personne comment faire, mais on fait pour elle lors de la partie. Et ce qui est en rouge, on n'en parle même pas dans la première partie. Donc oui, ça fait une première game avec pas grand-chose. Donc par exemple, dans la première game que j'ai faite, il y a expliquer les datasheets, ok, ça c'est très bien. Comment ça se lit, donc ça, il faut l'expliquer à la personne. Comment on bouge, comment on tire, comment on charge. Voilà. C'est les deux seules règles importantes pour la première partie. Tout ce qui est règles SP, règles d'armes, CP, optimisation, on s'en fiche. Les règles, les objectifs primaires, on explique qu'est-ce qu'il faut faire. Et durant la partie, on rappelle très régulièrement à la personne, n'oublie pas, il y a des objectifs primaires, voilà comment il faut faire, etc. etc. Quand tu as des décors, mais pareil, pendant la partie, c'est pas la personne de se souvenir comment fonctionnent les décors ou les transports, tu fais pour elle directement. Donc, première partie, toute simple, tu choisis une mission, la première mission des combats de patrouille, tu expliques à la personne les datasheets, les mouvements, les tirs et les charges, c'est tout. Et ensuite, tu commences à jouer. Et tout ce qui est en orange là sur la petite feuille, tu expliques pendant la partie, ou tu fais pour la personne. Donc ça marche bien. Première partie, la personne elle a pu jouer, elle s'est concentrée à lancer des dés, à faire des mouvements, des tirs et des charges, elle a commencé à tuer des unités ennemies, elle a commencé à faire des sauvegardes, elle a commencé à perdre des figurines, c'est très bien, elle a compris comment ça fonctionne, et elle se doute bien qu'on peut aller beaucoup plus loin en termes de stratégie. Ensuite, il y a la deuxième partie, donc toujours en combat de patrouille, donc tout ce qui est datasheet mouvement, ça ne bouge pas. On rajoute maintenant les objectifs primaires, on l'explique comment ça fonctionne, à quoi ça sert, à quel moment ça score, etc. pour permettre à la personne d'être autonome pour cette partie. Les transports et les décors, on l'a déjà vu à la partie précédente. Donc cette fois-ci, on explique à la personne pour qu'elle soit autonome. Donc sur les parties vertes, maintenant la personne que tu inities, elle est autonome. Et on rajoute de façon très soutenue et en accompagnement, tout ce qui est en orange, donc les règles SP des armes, les optimisations et les leaders. Comme ça, la personne, elle peut voir, ok, toutes les armes ne se valent pas, toutes les armes, il y a des armes qui ont des avantages, d'autres qui sont très bien contre les tanks, d'autres qui sont très bien contre l'anti-infanterie, etc. Donc elle commence à le voir.
Elle va pas s'en souvenir de toutes les règles, lethal hit et tout ça. Bon, c'est trop compliqué, donc tu laisses tomber. Mais par contre, toi, pendant la partie, lorsqu'elle fait tirer ses unités, tu lui dis, OK, cette arme-là, elle a telle règle particulière, voilà ce que ça permet de faire. Pareil, tu choisis une optimisation pour la personne et dans la partie, tu lui fais penser à l'optimisation. Je pense par exemple pour les Drukhari, l'optimisation de l'archonte qui permet d'avoir un Feel No Pain à 5+. Voilà. Elle va pas savoir ce que c'est, elle va l'oublier. Toi, pendant la partie, tu peux lui dire, OK, attention, maintenant il y a un Feel No Pain, ça sert à ça, etc. Et les leaders, comment ça fonctionne. En combat de patrol, tu es un petit peu obligé de mettre tes leaders. Donc là, pareil, tu fais pour elle. Donc deuxième partie, on rajoute quelques ingrédients supplémentaires qui permettent à la personne de gagner en autonomie et de commencer à comprendre les subtilités d'une partie. Troisième partie, je conseille maintenant de rajouter énormément de choses. Donc, toujours les datasheets, les mouvements. Maintenant, vu qu'on a vu à la partie précédente les règles SP des armes, bah, elle peut commencer à les faire elle-même. Donc, elle va penser à utiliser les règles SP. Ah, ben oui, il y a Twin Link, jumelé, qu'est-ce que c'est? Ouais, il faut que je l'utilise, mais je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. C'est pas grave, toi, tu es là pour lui rappeler, mais au moins, elle sait qu'il faut qu'elle utilise les règles spéciales. Les optimisations, les objectifs primaires, les leaders, transport, décor. Donc là, ça commence à faire une bonne partie, on va dire une partie intéressante pour la personne. Toi, ce que tu règles de ton côté, ce que tu vas prendre à ta charge, c'est les règles SP des différentes unités. Et tu commences à introduire la notion de CP et de stratagème. Donc, au début de chaque tour, tu vas dire à la personne, on gagne un CP. Là, à tel moment, tu as loupé ton jet de dés, mais pour un PC ou un CP, tu vas pouvoir relancer. Ça s'appelle un stratagème. Tu vas pouvoir lui expliquer et tu vas penser au stratagème pour elle. Et tu commences à introduire les objectifs secondaires, pareil, qu'il y a sur les fiches de combat de patrol. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir lui dire, OK, oublie pas, à la fin de ton tour, tu dois scorer tel objectif secondaire. Donc, avant de commencer à jouer, voilà ce qu'il faut faire, etc., etc., etc. Donc, tout ce qui est en orange, encore une fois, tu prends à ta charge, tu lui expliques pour qu'elle prenne, elle n'est pas à son souvenir, mais toi, tu lui montres que pendant le jeu, c'est super important. Donc, à la troisième partie, la personne commence déjà à avoir un bon niveau de jeu par rapport à ce qu'on peut faire dans une partie de Warhammer. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle sera douée, mais ça veut dire qu'elle commence à comprendre tout ce qu'on peut faire, toutes les subtilités et toute l'étendue que permet le jeu. Quatrième partie, c'est tout, hein, quasiment tout, sauf la partie faction qui est plus ou moins compliquée en fonction des règles, des factions, etc. La faction, c'est toi qui la gères, quatrième partie. Tu rajoutes la faction, c'est toi qui fais rappeler à la personne, attention, tu as une règle de faction, ça te permet de faire ça, etc., etc. Donc ça, c'est super intéressant. Et là, on a quasiment toutes les règles pour faire des bonnes parties intéressantes où la personne est vraiment autonome. Et la cinquième partie, elle est toute autonome, surtout. Je rajoute absolument pas la notion de détachement et la notion de faire sa liste, parce qu'en combat de patrol, tu n'as pas de détachement, c'est le détachement déjà préfabriqué pour toi. Il y a la notion de faire sa liste aussi, c'est compliqué. Comment on fait les points et tout, ça j'en ai parlé au départ. Donc il faut laisser tomber. Quand tu as déjà fait 5, 10, 15, 20, 30 parties, peut-être en combat de patrol, il y a largement de quoi faire avec toutes les missions, avec tous les combats de patrol, d'alterner, changer d'armée, etc. pour que la personne, d'elle-même, elle se dit, OK, bon, là, c'est bon, j'ai bien compris. Les combats de patrol, c'est bien, mais j'aimerais bien commencer à optimiser mes listes. Donc là, tu peux faire des listes. Maintenant, les combats de patrol, je crois que c'est 500 points. Donc, tu peux commencer à lui expliquer comment faire sa liste à 1000 points, par exemple, et comment ça fonctionne les détachements. Donc, pour aller plus loin, là, sur la partie combat de patrol et tout, c'est varier les missions. Je préconise sur les premières parties de toujours faire la même mission pour que la personne elle comprenne. Une fois qu'on est arrivé à la partie 5 et qu'elle maîtrise toute son armée, toute sa combat de patrol, tu peux varier les missions. Varier les combats de patrol, donc si tu as plusieurs armées, la plupart du temps, les joueurs expérimentés, ils ont plusieurs factions, de faire plusieurs combats de patrol et de permettre à la personne de tester différents combats de patrol pour voir les styles d'armées, comment ça fonctionne. Il y a des armées qui sont plutôt corps à corps, des armées de tir, des armées un peu mixtes, un peu tanky, etc., pour qu'elle puisse sentir un peu les différents styles de jeu et ensuite elle-même s'habituer à trouver le style de jeu qui lui permet de jouer, en fait, le style de jeu qu'elle aime jouer. Laisser expérimenter. Parfois, on a tendance, mais si tu mets ton unité là, elle va se faire dégommer trop rapidement, je te conseille de ne pas le faire. En fait, ça, c'est un biais que moi j'ai aussi, j'explique, non, mais si tu mets là, attention, je vais pouvoir te tirer si je me déplace. Non, en fait, laisse tomber. Laisse les gens expérimenter. Si elle se fait déglinguer son armée ou son unité d'un coup, c'est une expérience, donc elle va apprendre qu'il ne faut pas faire ça la prochaine fois. Laissez faire des erreurs, c'est exactement ça. Laissez les gens essayer, parce que plus elles essayent, plus elles progressent.
Mais on a tendance à vouloir donner, nous, on est habitué à vouloir donner des conseils pour apprendre à la personne d'aller plus vite, pour lui faire arriver à un bon niveau rapidement, pour qu'on puisse nous aussi avoir plus de fun. Bah, c'est une mauvaise idée en fait. Laisser la personne faire des erreurs, elle va apprendre beaucoup plus vite. Quand nous on a commencé, enfin quand moi j'ai commencé, je faisais plein d'erreurs et je me faisais prendre pour des placements mal, enfin des figurines mal positionnées. J'ai commencé en V3, donc des figurines mal positionnées, des charges qui se loupent, etc., etc. Bah, à force de faire ces erreurs, on finit par devenir bon. Bah, c'est pareil. Prendre le temps d'expliquer la notion de point, comment ça fonctionne. Bon, en V10, c'est super simple, donc ça va. La notion de détachement, la notion d'option qu'on peut avoir sur une arme, on peut choisir telle option pour telles unités, pourquoi il faudrait choisir ça, en quoi c'est bien, de tester, etc. Faire une liste ensemble. Bah écoute, tu as bien aimé cette faction-là, faisons une liste ensemble, une liste à 500 points, donc équivalent combat de patrol. Faisons une liste ensemble à 1000 points, et à partir de ce moment-là, bah, tu peux commencer à faire des parties à 1000 points. L'avantage des parties à 1000 points, c'est que bah, c'est la même taille de table. Donc c'est du 44 pouces par 30. Non, pardon, oui, c'est 44 pouces par 30. Donc ce qui fait que bah, avec les mêmes décors que tu as, les mêmes types de tables, etc., bah, tu peux jouer des parties jusqu'à 1000 points. Donc moi, en termes d'investissement, j'ai pris un tapis. Enfin, je vais prendre un tapis parce que c'est beaucoup plus facile à se mettre en place, etc. Et pour des décors, j'ai pris des petits décors. J'en ai pris 8 qui ressemblent à des ruines que je dispose. Ils sont pas très grands, donc que je dispose sur la table. Ça permet de jouer et surtout, je fais des décors symétriques pour qu'il n'y ait pas d'avantage à choisir d'un côté ou d'un autre. Au départ, on ne va pas rajouter de la complexité sur des parties. Ben voilà pour cette vidéo sur comment initier quelqu'un à Warhammer lorsqu'on a l'habitude de jouer et de ne pas tomber dans les pièges de vouloir trop donner tout de suite. J'espère que tu as aimé. Je prends tous les commentaires, tous les likes, tous les abonnements et je prends surtout les feedbacks. N'hésite pas à mettre un petit feedback en commentaire, ce que tu as pensé, ce que toi tu aurais fait, comment tu l'aurais fait, etc. Et je te dis à bientôt pour la prochaine.